Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous explique comment paramétrer les fonctionnalités liées au RGPD dans Recruity. Pour cela, rendez-vous dans l'engrenage en haut à droite et ensuite allez dans Gestion générale puis Paramètres d'entreprise. Vous trouverez ainsi le bouton RGPD, l'onglet RGPD, vous pouvez cliquer dessus. Une fois que vous êtes arrivé dans cet onglet, vous pouvez activer les fonctionnalités au RGPD. Vous aurez ainsi plusieurs options qui s'offriront à vous. Première option, la période de conservation du candidat. Il vous suffit de cliquer sur Modifier et vous pourrez déterminer combien de temps un candidat qui postule pour une de vos offres d'emploi verra ses données conservées par votre entreprise. Légalement en France, lorsqu'un candidat postule, vous avez la possibilité de garder les données du candidat pendant 730 jours, soit 2 ans. Bien évidemment, cela peut changer en fonction de votre entreprise, de votre convention collective ou ce genre de choses. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déterminer qui doit recevoir un rapport par email concernant les candidats expirés, les candidats supprimés, ainsi que toutes les demandes de suppression et de correction de données. Vous recevrez ainsi, si vous vous êtes mis dans cette petite option en cliquant sur le petit plus, vous recevrez un email qui vous donnera ces informations, donc combien de personnes ont été supprimées récemment, etc. La deuxième option est l'affichage des noms de vos candidats dans les agendas synchronisés. Vous savez que sur Recruity, vous avez la possibilité de synchroniser votre agenda, ce qui fait que vous pouvez créer un entretien depuis Recruity, et cet entretien que vous allez créer sur Recruity s'affichera également sur l'agenda des responsables d'entretien notamment. Est-ce que vous souhaitez que lorsque l'événement est synchronisé sur l'agenda, par exemple Outlook du responsable d'entretien, est-ce que le responsable d'entretien sur son agenda Outlook voit le nom et le prénom du candidat avec qui il devra faire l'entretien? Si vous le souhaitez, il vous suffit de cliquer sur Modifier et vous pourrez cliquer sur Afficher les noms complets ou ne pas afficher les noms complets. Et vous voyez, on voit le prénom qui apparaît ou qui disparaît. John Smith. Et si je décide de ne pas afficher les noms complets dans les agendas synchronisés, on ne voit plus le prénom et le nom du candidat. Vous pouvez ensuite, sur l'option juste en dessous, relier votre politique de confidentialité. Il vous suffit simplement de mettre le lien de votre politique de confidentialité, qu'elle soit spécifique ou non au recrutement. Pour savoir si vous devez mettre un lien spécifique dans ce champ, n'hésitez pas à contacter votre service juridique ou légal qui pourront vous donner l'information. Vous avez ensuite le footer lié au RGPD. Ce footer lié au RGPD est une phrase sur laquelle les candidats pourront cliquer au moment de recevoir leur mail de confirmation automatique de candidature, que je vous montrerai juste après. En gros, je suis candidat, je postule à une de vos offres d'emploi, je reçois automatiquement un mail m'indiquant que ma candidature a bien été reçue par votre entreprise. En fin de ce mail, le candidat pourra constater cette phrase qui lui permettra, s'il le souhaite, d'apporter une correction à ces données ou de cliquer sur une suppression de vos données afin de finalement que vous supprimiez les données du candidat. Donc ce mail, vous pouvez le retrouver lorsque vous créez une offre d'emploi ou lorsque vous modifiez une offre d'emploi. Par exemple, je vais sur mon offre d'emploi de agent de maintenance, je la modifie et je vais ensuite dans candidature. Et quand vous descendez un tout petit peu plus bas dans candidature, vous avez la petite encoche que vous pouvez activer ou désactiver, envoyer un email de confirmation automatique. Vous l'activez, vous aurez le mail de confirmation automatique que vous pourrez évidemment personnaliser, créer de nouveaux modèles pour ce genre de confirmation automatique. Et nous retrouvons du coup, en bas de ce mail, le footer RGPD que je vous ai présenté juste avant. Et d'ailleurs, si on clique sur le petit crayon, on est redirigé vers les options de RGPD. Vous avez ensuite les automatisations liées au RGPD. Première automatisation, c'est un mail qui est envoyé 30 jours avant l'expiration de la période de conservation du candidat.
c'est-à-dire je suis candidat, j'ai postulé à une de vos offres, vous aviez paramétré la période de conservation de 730 jours, vous avez mes données depuis 700 jours, il ne reste plus que 30 jours, je vais recevoir en tant que candidat un mail qui va me demander est-ce que tu acceptes que l'entreprise conserve tes données plus longtemps? Si oui, de combien de jours? Vous pourrez venir définir cette période juste ici. Ou est-ce que tu souhaites que l'entreprise supprime ou apporte une correction de tes données? C'est donc ce mail que les candidats vont recevoir automatiquement 30 jours avant la fin de la période de conservation. Vous pourrez modifier le corps du mail en ajoutant notamment des espaces réservés. Par exemple, espace réservé, mettre automatiquement le prénom du candidat, candidate first, et d'autres espaces réservés comme le nom de l'entreprise, par exemple. Vous pouvez aussi choisir l'objet du mail, donc vous pouvez le personnaliser. La seule chose que vous ne pouvez pas modifier, c'est donc cet encadré avec le bouton afficher la demande. Si je clique dessus en tant que candidat, j'arrive sur une page où je retrouverai le nom de votre entreprise, souhaite traiter vos données au cours des 730 prochains jours, etc. Avec la possibilité de consentir, refuser, lire la politique de confidentialité ou demander à être supprimé maintenant. Donc ça sera une page sur laquelle le candidat pourra donc venir accepter la prolongation de sa période de conservation. Vous avez la possibilité d'exclure certains candidats, donc de configurer des exceptions. Qui ne doit pas recevoir cet email? Les candidats disqualifiés, les candidats qualifiés dans des offres d'emploi actives, les candidats embauchés, les candidats faisant partie d'un vivier de talent actif, ou les candidats qui ont récemment envoyé des emails. À vous de décider ce que vous souhaitez cocher, qui ne doit pas recevoir cet email de prolongation de consentement en fonction de vos besoins. Vous avez ensuite un rappel en bleu concernant les demandes de consentement manuel. Sachez qu'un candidat qui postule lui-même a automatiquement sur sa fiche candidat les 730 jours que vous avez configurés, juste ici. Donc vous n'avez pas besoin de renvoyer un email lui demandant son consentement parce il a publié lui-même et donc au moment de publier, il a donc donné son accord et il a vu des petites mentions l'entreprise conservera vos données tant de jours, etc. Et donc il vous donne son consentement. Par contre, un candidat qui n'a pas postulé lui-même, donc par exemple qui a été coopté ou que vous avez ajouté manuellement à Recruity, ces personnes ne vous ont jamais donné leur consentement étant donné qu'elles n'ont pas postulé elles-mêmes. Il faudra donc soit envoyer manuellement un email de consentement, soit nous pourrons automatiser cet email de consentement dans une étape de pipeline notamment. Pour cela, n'hésitez pas à regarder le support si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à comment automatiser une action automatique dans une étape de pipeline. N'hésitez pas à contacter le support. Voilà pour ce petit rappel en bleu et donc pour la première automatisation liée au RGPD qui est donc l'envoi d'un email de prolongation de consentement 30 jours avant la fin de la période de conservation en cours. Nous avons ensuite la deuxième automatisation qui est la suppression des candidats. Quand vous cliquez sur configurer, vous allez pouvoir déterminer qui sont les candidats qui doivent être supprimés automatiquement par Recruity. Par exemple, les candidats supprimés, les candidats qui sont expirés. Si vous souhaitez que Recruity supprime automatiquement tous les candidats qui sont arrivés à expiration, donc leur période de consentement est totalement terminée, dans ce cas-là, vous pouvez cocher cette petite encoche et encore une fois, vous pourrez établir des exceptions. Ne pas supprimer les candidats embauchés, les candidats qualifiés dans une offre, les candidats appartenant à un vivier de talent ou les candidats qui ont récemment envoyé des emails. Tous les autres candidats qui ne font pas partie de ces exceptions seront donc supprimés automatiquement par Recruity à partir du moment où ils sont au statut expiré. Deuxième option, supprimer les candidats qui demandent à être supprimés. Pour le coup, vous pouvez activer cette option qui est vraiment importante
Parce que dans ce genre de situation, il n'y a pas vraiment d'autre possibilité que de supprimer les données du candidat si c'est lui-même qui vous demande la suppression de ces données. Vous activez et vous pouvez ensuite déterminer combien de temps après la demande de suppression les données seront supprimées. Nous préconisons de mettre quelques jours, histoire de potentiellement pouvoir récupérer la candidature, mais sachez que tout candidat supprimé sur Recruity reste 7 jours dans la base de données afin que vous puissiez conserver les données, enfin, en tout cas récupérer les données si vous le souhaitez. Et enfin, nous avons supprimé les candidats qui n'ont jamais consenti au stockage de leurs données. Donc ça concerne justement, notamment, tous les candidats, par exemple, qui auraient été cooptés ou les candidats qui auraient été ajoutés manuellement à Recruity. Ces personnes, étant donné qu'elles ne vous ont jamais donné de consentement, vu qu'elles ont été soit cooptées ou ajoutées manuellement à Recruity et n'ont pas postulé elles-mêmes à une de vos offres d'emploi, dans ce cas-là, ces personnes seront supprimées si elles n'ont pas reçu et n'ont pas accepté une demande de consentement dans les 30 jours, justement après avoir été coopté ou ajouté manuellement à votre espace Recruity. Voilà pour les options de suppression automatique possibles sur Recruity. Une fois cela paramétré, en retournant sur l'interface principale de Recruity, puis dans l'onglet Candidat, vous retrouverez un onglet qui s'appelle Conformité au RGPD. En cliquant dessus, vous retrouverez plusieurs onglets. Dans Expirant, vous retrouverez tous les candidats qui arrivent à expiration, donc qui sont au statut expirant, que je n'ai pas actuellement, mais ce serait le statut expirant, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que 29 jours de conservation au candidat. Ou bien le statut expiré. Et donc là, le statut expiré, c'est vraiment les candidats pour lesquels la période de conservation, est totalement expirée. Vous avez ensuite l'onglet consentement en attente qui répertorie tous les candidats qui n'ont jamais eu de période de conservation sur leur fiche candidat. Par exemple, un candidat que vous avez ajouté manuellement à Recruity. Quand vous allez l'ajouter sur Recruity, ce candidat n'ayant pas postulé lui-même, il apparaîtra dans cet onglet consentement en attente avec le statut pas de consentement pour vous informer qu'il n'y a jamais eu de consentement sur ce candidat. Vous retrouvez ensuite toutes les demandes de suppression. À vous ensuite de prendre considération de ces informations, de ces candidats qui ont demandé à être supprimés, mais Recruity ensuite se chargera de les supprimer automatiquement. Et vous avez ensuite les demandes de correction. Et donc là, si par exemple un candidat vous demande d'apporter une correction à son adresse email, il vous suffira de cliquer sur la fiche du candidat et vous pourrez apporter à la modification en question. Plus bas, vous avez un onglet supprimer récemment. Vous y retrouverez tous les candidats qui ont été supprimés récemment, les 7 derniers jours. Comme c'est indiqué juste ici, les candidats peuvent être restaurés jusqu'à 7 jours après leur suppression. Après ce délai, ils seront supprimés définitivement. Pour des raisons de RGPD, il n'y a pas de fonctionnalité d'anonymisation totale des candidats. Étant donné que dans le cadre du RGPD, si vous avez des candidats, la possibilité en tout cas d'anonymiser des candidats à volonté et de récupérer les données quand vous le souhaitez, cela ne respecte plus le cadre du RGPD parce que ça revient finalement à pouvoir bénéficier et utiliser les informations du candidat à volonté dès que vous en avez besoin. Sachez néanmoins que lorsque des candidats sont totalement supprimés de Recruity, quand vous allez dans les paramètres de Recruity, puis dans gestion générale et journal de bord, vous avez l'ensemble des activités qui se sont passées sur Recruity, et notamment, on pourrait avoir l'ensemble des candidats qui ont été supprimés. Admin deleted candidate. Vous aurez l'ensemble des candidats supprimés automatiquement, mais également manuellement. Et si vous souhaitez avoir plus de détails, vous cliquez sur la petite flèche et vous aurez le nom de la personne ayant été supprimée. En l'occurrence, Léo Marcelin.
Sachez que ce journal de bord vous répertorie l'ensemble des données 30 jours en arrière. Une fois ces 30 jours dépassés, vous ne pourrez plus constater les informations des activités ayant eu lieu il y a plus de 30 jours, tout simplement. Voilà pour cette partie RGPD. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à contacter le support si vous avez besoin de plus d'informations et je vous souhaite une bonne utilisation de Recruity. À bientôt.